Kurt Ruti a pris sa retraite l'été dernier. Mais il avait à peine commencé d'en profiter qu'il était déjà dérangé par un pépin physique. Peu avant Noël, j'ai commencé à avoir un peu mal au dos avec des lancers dans la jambe. Ça a duré 2 mois. Je n'ai pas réussi à m'en débarrasser malgré les étirements que je faisais et la thérapie que j'ai suivie. Du coup, je suis allé passer en IRM et là, quelque chose d'inattendu est ressorti. Il y avait une anomalie au niveau d'un rein qu'il fallait regarder de plus près. Kurt Ruti passe un CT scan et obtient rapidement un diagnostic. C'est un cancer du rein. Ça a été un grand choc pour moi, mais j'ai été bien pris en charge ici, particulièrement par la doctoresse Seiler Blarer. Elle m'a expliqué comment nous pouvions traiter cela et elle a su me convaincre. Jennifer Seiler-Blarer, médecin adjointe en urologie au CHB, s'est penchée sur le cas de Kurt Ruti. Le fait que son cancer du rein ait été découvert « par hasard » entre guillemets, n'a rien d'exceptionnel. C'est typiquement quelque chose que l'on découvre un peu par hasard alors qu'on cherche quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme par le passé où on le détectait avec 3 symptômes, douleur au flanc, sang dans les urines et parfois tumeur que l'on sent au toucher. Une fois le diagnostic posé, il faut rapidement passer au traitement. Et pour le cancer du rein, cela passe par une opération. Lorsque les tumeurs sont petites ou qu'elles se développent sur l'extérieur du rein, on peut pratiquer une néphrectomie partielle. Cela veut dire qu'on extrait seulement la tumeur avec une toute petite marge de sécurité. Mais dans le cas de Kurt Ruti, cette option n'est pas réalisable. Sur cette image, on voit les 2 reins. En blanc, c'est l'urine qui s'accumule dans les bassinets des reins, puis qui passe dans la vessie. On voit aussi bien où se trouve la tumeur. On voit qu'elle est malheureusement grande et qu'elle est très centrée. Dans ce cas, on ne peut pas enlever juste la tumeur, on doit enlever tout le rein. Pour effectuer cette opération, Jennifer Seiler-Blarer utilise le robot chirurgical Da Vinci, dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises dans cette émission. Un grand avantage, c'est que le patient se remet très vite. On ne doit pas faire de grandes incisions dans les tissus musculaires. 8 à 10 mm suffisent pour créer un accès pour les instruments chirurgicaux. Pour retirer la tumeur, on doit faire une plus grande incision, mais on parle de 5 à 6 cm. Auparavant, on devait faire une incision de près de 20 cm. Voici comment procéder pour retirer un rein. Là, on a le rein, l'urtère et le bassinet du rein, là où s'accumule l'urine. Puis, il y a l'artère et la veine qui distribuent le sang dans le corps, puis le ramènent jusqu'au cœur. Elles sont directement connectées au rein. On doit d'abord ligaturer et sectionner l'artère et la veine qui vont au rein, ainsi que l'urtère. Ensuite, on effectue la dissection du rein et on l'extrait du corps. Sur le papier, ça a l'air facile. Dans la pratique, c'est évidemment une autre affaire. La pose des clips pour ligaturer les vaisseaux sanguins est un moment crucial. Le moment où l'on s'occupe de l'endroit où les vaisseaux entrent dans le rein est très important. On doit les ligaturer avec des clips et on est très près des vaisseaux principaux. Une bonne communication et une bonne collaboration au sein de l'équipe qui opère est très importante car si on fait une blessure à cet endroit, il y a un risque de fort saignement. Cette opération, appelée néphrectomie dans le langage médical, est relativement courante. Chaque année, ce sont environ 11 000 personnes qui sont touchées par un cancer du rein en Suisse.
Risikofaktoren beim Nierenkrebs sind wie bei vielen Krebsarten das Rauchen. Niveau facteur de risque, il y a la fumée, comme pour beaucoup de formes de cancer. Il y a le surpoids, il y a aussi une part d'hérédité. Mais on ne peut pas donner une cause précise. L'âge joue aussi un rôle. Ein Risikofaktor. Einer natürlich auch, wenn wir Menschen älter werden, kommt es eher zu einer Krebserkrankung. Une fois que le rein est dégagé, il est placé dans un sac en plastique, toujours à l'intérieur du corps. Mais il est trop gros pour être sorti par les trous dans lesquels sont placés les outils du robot chirurgical. Jennifer Zeiler-Blarer enfile des vêtements stériles et se prépare à faire une incision de quelques centimètres. Quelques minutes plus tard, le rein est dehors. On peut très bien vivre avec un rein. Il est d'ailleurs possible de donner un de ces reins. Ça n'a pas d'influence sur la vie de tous les jours. Il faut tout de même faire attention aux médicaments que l'on prend. On ne prescrit pas certains antidouleurs à des patients qui n'ont qu'un rein. Mais les fonctions rénales sont maintenues, même avec un seul rein. Je ne remarque rien du tout à partir du moment où on m'a enlevé un rein, le deuxième a pris le relais. Des tests ont été effectués, les valeurs ont confirmé que tout fonctionnait correctement. C'est une sacrée chance d'avoir 2 reins, mais de pouvoir vivre sans problème avec un seul. Savoir ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai appris que je devrais me faire opérer. Une fois l'opération terminée, Kurt Rutti n'a dû rester que 3 jours à l'hôpital. 3 semaines après l'opération, il se remet bien. Also hier, die Wunde, die sieht schon gut aus in der Mitte. Das werden am Schluss alles so ganz feine Linien, die man kaum mehr sieht. Da ist jetzt 3 Wochen nach der Operation, hat es noch ein bisschen Kruste drauf. Das geht dann einfach ab. Das ist noch vom Kleber, wo wir die Wunde verschlossen haben. Je me sens chaque jour un peu mieux. Je suis encore un peu fatigué parfois, mais je suis confiant. Je vais pouvoir bientôt me remettre au sport. J'aime beaucoup la randonnée et en hiver, je skie volontiers. Bon, pour cette saison, c'est râpé, mais oui, je me sens plutôt bien. Mais le risque de récidive existe. Les patientes et patients doivent donc faire des contrôles réguliers. La fréquence des contrôles dépend de l'agressivité de la tumeur. Pour ce patient, nous ferons un contrôle avec imagerie médicale dans 6 mois. Les cancers sont plus faciles à vaincre s'ils sont détectés tôt. Pour le cancer du rein, Jennifer Zeiler-Blarer a un conseil important à donner. Aujourd'hui, on détecte souvent les tumeurs avant l'apparition de certains symptômes. Mais ce qui est très important, surtout pour les femmes, c'est le sang dans l'urine. Le sang dans l'urine nécessite rapidement un examen urologique. Kurt Rutti a lui aussi un conseil à donner aux personnes qui devraient passer par là. Être bien entouré lorsqu'on traverse une période si difficile est un grand soulagement.